Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière qui nous a été demandée par Alain Farm, qui me demande s'il existe une texture d'effet de carbone ou si j'en avais déjà créé un. Bah pas encore. Et ensuite, il m'a demandé pour voir si on pouvait pas créer ou qu'on peut l'imprimer avec son effet. Donc je vais réaliser deux textures, une super simple et une un peu plus compliquée en procédural, et à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment appliquer cette texture sur un mesh et que ce soit incrusté dedans. C'est parti! Donc on se retrouve dans Blender, comme d'habitude on va tout supprimer, on va faire un Shift A et on va aller chercher une UV sphère. On va faire un petit GZ, on va faire un objet Shader Smooth pour bien lisser tout ça. On va aller dans le shading, on va aller faire une nouvelle texture, on va la nommer simple carbone. Voilà. Et après on va aller chercher une image texture. Voilà. On va la dupliquer. Et on va aller importer les images pour faire notre carbone. Donc si jamais je vous mettrai le lien de téléchargement en commentaire. Ensuite, on va relier notre color à la base color. On va faire un petit commande T. On va relier le vector au vector. Hop. Et on va aller chercher un petit bump. Voilà. On va relier à la 8. Et cette fois-ci à la normale. Et la normale, on va la relier à la normale. Voilà ce qu'on obtient. Alors, si jamais ça ne vous convient pas, il suffit juste de modifier le scale en X et en Y. Donc on va mettre 10, 10, voilà. Moi je trouve que ça me convient comme ça. Alors on peut peut-être rajouter une petite subdivision. Donc là je fais un CTRL ou un commande 2. Raccourci clavier. On va aller changer le random walk et se mettre en Kristen Sun Bullet. On va augmenter la métallique et un peu la Sharon Cost, le Clear Cost pardon, en 0.027. Voilà, comme ça on obtient une belle fibre de carbone avec un petit reflet qu'on voit juste là, qui est pas mal. Maintenant que je vous ai montré la technique la plus simple, nous allons nous attaquer à la deuxième partie de cette vidéo, ça va être du procédural. Donc pour faire la texture procédurale, je vais vous montrer à partir d'une plane, ce sera beaucoup plus simple. J'ai Y, j'ai Z, on va se mettre en vue de face. J'ai Y, voilà, on va dans le shading. On va dupliquer notre texture. Hop. Celle-là, on va sélectionner celle-là. Ici du procédural carbone. Le point 0001, on peut le supprimer. Ok. Ensuite ici on fait X pour supprimer l'ensemble de notre scène, on va dire. Hop. Oups, pardon. Vue du dessus. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va faire un shaker texture. On va venir mettre la base color. Et là, on va en mettre 10. Donc on obtient un damier. Alors, toujours faire attention qu'on soit bien en RGB. Et vous mettez à fond pour avoir du blanc. Et au plus bas pour avoir du noir. Un petit CTRL T. Donc ça c'est grâce à la donne Wrangler. Je déplace tout ça. Je veux par rapport à mon UV. Et je vais vous montrer aussi, pardon, la texture qu'on va essayer de refaire. Donc vous voyez que là il y a un croisement qui se fait en espèce de damier. Donc pour faire ça, un Shift D, un Shift D. On va augmenter ici notre scale pour qu'il y ait une différence quand on va les superpositionner. On va lui donner à manger le vecteur. Et ici, on va mettre 0.75. 75, 75. Ok, ici on va passer en 0.50. 0.50, 0.50. Et ici, on va passer en 0.25. 0.25, voilà. 5.25. On va faire un scale uniquement en Y et en Z, pas en X. Alors pour voir notre résultat, on va faire un mixte RGB. On va lui donner à manger à la fac, à la color et à l'autre color. Ensuite, hop, on vient d'avoir un petit dégradé qui se fait grâce au décalage qu'on a fait.
On va aller rechercher un shaker. On va lui appliquer la base color. On veut toujours du blanc et du noir. Voilà. On va mettre un scale à 20 cette fois-ci. On va faire un petit CTRL T. On va supprimer celui-là. X. Je vais descendre mon mapping parce qu'on va devoir l'utiliser pas mal de fois. Hop. Mon UV, je lui donne à manger au vecteur. Et la mixte à la location. Alors, vu que j'ai mis 0 en X, je vais ici mettre un 0.5 et ici un 0 en Y. Et je obtiens un peu mon damier. Alors, si vous vous rappelez bien, j'ai mis des valeurs ici pour pouvoir déplacer notre damier en fait. Donc même ici, même résultat, on peut déplacer notre damier. Voilà. Sauf que on veut que ça se croise. On veut pas que ça soit un damier propre. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un combine X, Y, Z. Par défaut, il va se mettre en X. Hop, je décale un peu. Et on va y rajouter un math. Voilà. Et on va lui appliquer une divide de 2. Et là, on obtient bien notre diagonale par carré. On revient là. Voilà. Celui-là. Je vais aller chercher un Veronoi texture. Je vais lui donner à manger le vecteur et la distance à la base color pour voir ce qui se passe. On va le faire en 2D. On va se faire un smooth. Le scale, on va le mettre en 20. Le smooth en 1 et la roundness en 0. Donc si je zoome, on obtient bien un damier qui s'entrecroise. On obtient un damier qui se chevauche, pardon. Hop, j'en ai besoin. Une fois qu'on est là, on va reprendre tout ça. Et à mon avis, vous avez compris ce qui va se passer. On va faire un Shift D. Et on va refaire la même chose, mais cette fois-ci avec un scale en X et pas en Y. Du coup, je vérifie tout. Là, j'ai pas besoin d'y toucher. Là, j'ai pas besoin d'y toucher. Là non plus. Là, je vais en Y, plus en X. Là, je vais en 0. Et là, je vais en 0.5. Donc, maintenant que j'ai ça, je vais aller chercher l'UV et le relier au vecteur. Non, alors, il se passera rien du tout. Est-ce que on a bien notre damier dans le sens inverse? Oui, on a bien notre damier dans le sens inverse. On va aller chercher un mixte RGB. Alors, on va le mettre ici, là. Lui, mettre là. Voilà, et on va mettre ça là-bas. Donc voilà, on obtient bien notre damier. On va reculer tout ça. Ce que je vais faire aussi maintenant avec notre texture procédurale, c'est que je vais rajouter un peu de détails, un peu des griffures comme ça. Donc pour rajouter ces détails, pour faire ces griffures, on va faire un noise texture. On va faire un CTRL et ici, on n'a pas besoin. On va zoomer. Alors, qu'est-ce qu'on va lui donner à manger? On va lui donner notre UV au vecteur. Ici, on va mettre un point 2. Et là, on va en mettre 30. Ici, on va mettre 10. Là, on laisse détail 2, roughness 5, distorsion, on va en mettre 2. Donc, qu'est-ce que ça donne quand on fait ça? On va aller voir. Hop. Ça devient cafouillis tout ça. Voilà, donc là, on obtient des espèces de griffures. Qui est pas mal. Sauf que, comme d'habitude, ce n'est que dans un seul sens. Et nous, on le veut dans les deux sens. Donc, on reduplique. On va redonner à manger l'UV au vecteur. On va ici remettre 30 et ici 0.2. Voilà. Comme ça, on obtient dans l'autre sens. On va les rapprocher de nos mixtes. Hop. Ah, j'espère que j'ai pas touché. Voilà.
on va fusionner nos deux noise. La couleur, là. On va aller chercher notre fac. Là. Là, on obtient notre normal map avec un peu de griffure. Sauf que là, on ne le voit pas. C'est normal. Parce qu'il nous faut encore un mixte RGB. Ou ici, on va mettre là. Lui, contient notre damier, on va le mettre là. Ok. Et on va aller chercher un bump. On va intégrer ici. Sauf qu'on ne le veut pas à la normale, mais à la 8. Et là, on a nos griffures qui apparaissent. Bon, entre-temps, il faut jouer un peu avec la force. Ici, la fac, on voit que c'est un peu trop marqué. On peut mettre point 1. Ça semble pas mal. Ça semble correct, pardon. Ici, on va faire un Shift D. On va lui donner à manger la fac. Et ici, on va tout mettre en noir. Un peu du noir, noir. Là. Et ici, on va partir sur un gris. Voilà. Et on va combiner tout ça, Shift D, avec la couleur. Ah, au fond, la fac et la couleur, ça va pas le faire non plus. Voilà. Et ce sera en... où est-ce qu'il est? Multiply. Ici, on va faire point 850. Voilà. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais il y a quand même les griffures qui apparaissent dans le noir. Ce qu'on va faire aussi, pour avoir qu'un seul contrôleur qui permet de tout modifier, c'est qu'on va aller chercher un mapping. Hop. Voilà. Désolé s'il y a de la lenteur. Et on va aller tout relier au vecteur qu'on a fait juste avant. Ok. Ensuite, ici, on va faire le vecteur là-bas. Et notre vecteur là-bas. Voilà. Alors, maintenant, on va aller chercher un truc essentiel. Hop. Search. Value. Et je vais appliquer ça à mon scale. Et là, on peut aller scale autant qu'on veut notre face. Là, on va partir sur du 10. Voilà. Hop. On va faire un GZ. Voilà. On va aller chercher une UV sphère. GY. Bah non, en fait. Shift D en Y. Voilà. Notre texture. On va aller chercher la procédurale. Et là, on a du carbone en procédural. Donc maintenant que nous avons terminé nos deux textures, je vais vous expliquer la façon dont j'utilise pour pouvoir appliquer notre texture sur un objet, un mesh, pour l'imprimer après en 3D. Je vais prendre l'assiette que j'ai réalisée la semaine passée. Donc je vais faire un petit hop, commande V pour qu'elle apparaisse. Alors, je vais appliquer tous les modifieurs que j'ai fait. Pour rendre invisible maintenant mes trucs de carbone. Je vais aller chercher une subdivision surface et un displace. Je vais lui appliquer une texture et ça va être la normale que je vous aurais donnée en description. Une fois que j'ai ça, je sélectionne tout, je fais un UV et je fais un Smart UV et on va dire qu'on va faire un point 1. Je fais un OK. Je vais voir dans l'UV Editing, on voit bien que mon UV a été fait. Passons layout. On va retourner dans notre modifieur. On va se mettre en point 1. Augmenter. 2, 3. On va diminuer ou augmenter. Ça va vraiment être une question de jouer avec la subdivision surface.
et aussi la force qu'on va appliquer de notre texture. Donc par exemple là, j'obtiens le résultat qu'on voudrait. Donc pour voir ça, j'ai juste à appliquer mes modifieurs. Et là, on est vraiment sur de la haute résolution et tout est marqué, quoi. Mais on aura notre effet sur l'assiette lors de l'impression. Si jamais vous rencontrez des problèmes au niveau de l'importation de la texture sur votre mesh, eh bien il faut retravailler votre UV mapping. Donc là, ça dépend du mesh que vous avez. Si c'est un personnage, ce ne sera pas la même chose qu'une assiette ou qu'une tasse. Donc là, c'est vraiment à refaire pointilleusement l'UV mapping. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et comme d'habitude, moi je vous mettrai le lien de téléchargement en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!